Bienvenue sur le plateau de Music & News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste et puis on passe en revue toute sa carrière. Et aujourd'hui, il nous vient de la Martinique. C'est un pianiste, mais avec des doigts d'or, des doigts de fée. Il bascule comme ça dans tous les styles, du zouk à la salsa en passant au jazz. C'est extraordinaire. On va apprendre à le connaître sur le plateau de Music & News. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Mario Canonge. Bienvenue. Waouh. Merci de me recevoir, vraiment. Merci à toi parce que on le dit pas assez, mais tu as fait vraiment, comment on dit ici, ou poté gomme pour arriver sur ce plateau, et oui, ça j'aime ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est avec plaisir, c'est pour des bonnes choses. Là. Donc je suis content de le faire. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va parler de toi pendant au moins 1 heure. Ben je suis prêt. Je suis prêt, je suis venu pour ça. Et comme on a dit, bois pour nous aller. Ah, ben, vous avez entendu le monsieur, il est prêt. Alors un petit jingle pour sa rétro et on est parti. La rétro donc de Mario Canonge, on veut tout savoir déjà. À quel âge as-tu commencé déjà à jouer et même à t'intéresser à la musique? Alors c'est un petit peu compliqué, mais enfin compliqué. J'ai grandi chez ma grand-mère quand mes parents se sont séparés. Enfin, ma mère a habité donc avec nous chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, il y avait un très vieux piano. Mais un très très vieux piano, il y avait, il y avait 15 notes qui marchaient à peu près. Okay. Et j'ai tapoté dessus un petit peu comme ça quand j'étais gamin, quand j'avais 8-9 ans. Enfin, mais chez moi, enfin dans ma famille, tout le monde joue un petit peu de piano. Mais en fait, en réalité, j'ai commencé à travailler le piano sérieusement vers l'âge de 14 ans et demi. D'accord. C'est grâce à un voisin qui me dit un jour qu'il y a un prêtre qui donne des cours gratuitement. En fait, le prêtre voulait former des gens pour jouer à l'église, c'est ce qui l'intéressait, pour jouer le dimanche. Et il voulait former 3-4 jeunes pour pouvoir avoir quelqu'un pour jouer à l'église pour lui le dimanche. Et donc, mais il avait un très bon piano dans le presbytère. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris des cours avec ce prêtre pendant pas longtemps, pendant 4 mois et demi. Mais très vite, il s'est rendu compte que ça m'intéressait vraiment. Ouais. Et donc, il m'a branché sur un professeur de piano qui vivait à la Martinique. C'était une dame, Madame Aubéric, qui est décédée maintenant. Et donc, cette dame, j'ai travaillé un petit peu avec elle. Mais j'ai eu la chance surtout de rencontrer très vite les meilleurs musiciens de la Martinique. D'accord. Et de les fréquenter alors que j'étais tout jeune. J'allais les voir, je disais Toto, bonjour, je joue un petit peu de piano, est-ce que je peux? Voilà. C'est comme ça que j'ai connu tous les grands musiciens de la Martinique de l'époque, Paul Rosine de Malavoie, Marius Cultier, Alex Bernard et les frères Bernard de groupe Falfret, etc. Donc j'ai connu tous ces gens-là très tôt. Et je les ai fréquentés très tôt et ça m'a apporté beaucoup. Et toujours dans le commencement, est-ce que déjà tu savais que tu voulais jouer du jazz, du zouk, de la biguine, ou est-ce que tu as commencé par le classique? Parce qu'apparemment, il faut commencer d'abord par le classique. Est-ce qu'on est obligé déjà de commencer par le classique? Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Non, non. C'est pas une obligation. D'accord. Il y a beaucoup de musiciens, de très grands musiciens qui ne lisent pas la musique. Ok. Maintenant, si on peut être un bon lecteur, je ne veux pas dire que c'est pas bien, c'est au contraire, c'est très bien. Ouais. Mais ça n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait un petit peu de classique, mais en même temps, parce que je fréquentais les musiciens, je suis en même temps un musicien de la rue, ouais, et en même temps un musicien qui a suivi un petit peu de loin, j'allais dire, toutes les formations usuelles, quoi. Ouais. Bon, mais ce qui importe vraiment pour moi, c'est la passion. En fait, je n'ai pas appris à aimer telle ou telle musique. J'ai aimé ça naturellement. D'accord. C'est-à-dire que lorsque j'entendais j'ai toujours été attiré par les musiques où il y avait de belles harmonies, de belles mélodies. J'entendais la musique de Malavoie. J'entendais qu'il y avait des violons, il y avait de beaux accords, j'ai été attiré par ça. J'entendais la musique de Marius Cultier,
j'étais attiré par ça. Quand j'ai entendu tout jeune les musiques d'Alain Jean-Marie, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, j'étais attiré par ça. Ça, c'est pour les musiques caribéennes. Ouais. Mais j'ai été attiré tout de suite également par le jazz. Quand j'entendais de grands musiciens, quand j'entendais Duke Ellington, quand j'entendais Herbie Hancock, j'ai aimé ça, mais même je me souviens, quand j'avais sur ma petite mobilette, j'avais installé un petit appareil à cassette. Ouais. Est-ce que c'était le cassette à l'époque? C'était des cassettes. Ah ouais, ça remonte, hein, Eh ben oui, à l'époque on n'avait pas l'MP3, ah ouais, tout non, ça. y avait pas ça, hein. Ça n'existait pas. Non, mais c'est comme Mario, tu bailles, allez. Exactement, avec une corde. Et j'écoutais des cassettes, j'écoutais du jazz. Ok. Et mes copains me disaient, mais tu es fou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu écoutes là? Mais c'est ça que. Mais j'aimais tout. Okay. J'aimais tout ça. Et donc j'ai joué plein de choses très rapidement. Mais c'est vrai qu'au début, à mes tout débuts, j'étais plutôt attiré par toutes les musiques qui étaient proches du jazz ou alors proches des choses où il y avait des harmonies. Ouais. Et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai commencé, parce que j'ai fréquenté beaucoup, quand je suis parti à Paris, j'ai fréquenté beaucoup les studios d'enregistrement, j'ai fait beaucoup de séances de studio pour des disques, que j'ai commencé à jouer des musiques plus populaires, où je faisais même des arrangements, etc., de cuivre, je jouais, on faisait des disques rapidement, hein, ça, il fallait, des fois on a fait des disques en 3 heures de temps avec Michel Alibo, c'était à la chaîne. Ah ouais, c'était à la chaîne, ah ouais. Oui, mais c'était à l'époque, hein, ça n'existe plus maintenant, mais c'était les années 80. Ok. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça, quoi, voilà. Super, ben, on va commencer tranquillement en musique, parce qu'on a pas mal de vidéos. Comme je te le disais hors antenne, tu as pas mal de visuels et ça j'aime ça. On est dans sa rétro, on prend une petite vidéo tranquille à l'ancienne pour déjà vous mettre dans l'ambiance. C'est Music & News sur ETV, à tout de suite. Ready. Et oui, ça fait remonter des petits souvenirs. Même lui, il ne s'attendait pas à ce genre de vidéo. J'ai complètement oublié ça. Ça, c'était à New York. Ouais. Et c'était en 2003. C'est le disque que j'ai enregistré où il y avait des grandes stars qui sont venues jouer avec moi. Donc, il y avait d'abord mon ami Jacques Schwarzbart au saxophone et qui m'avait présenté, qui est Roy Hargrove, qui est le trompettiste incroyable, qui est décédé il y a même pas un mois. Ouais. Et qui est l'un des trompettistes les plus en vue dans le monde, dans le jazz. Et puis à la batterie, c'était
Antonio Sanchez qui était le batteur de Pat Metheny, du guitariste Pat Metheny, et qui maintenant fait des musiques de films. Il a fait la musique d'un film, je suis en train de chercher le nom du film, j'ai oublié, il y a eu des Grammys, enfin c'est des gens... C'est des stars, c'est des stars, Mais justement, au début de ta carrière, quelles ont été les rencontres importantes pour toi? Pour moi, toutes les rencontres sont importantes parce que moi, ce qui m'importe, c'est d'échanger avec les musiciens, de faire des choses différentes. J'ai la chance toujours de rencontrer des musiciens qui viennent de partout. Alors, dans les années 80, j'ai joué beaucoup de salsa, beaucoup de musique africaine. J'ai joué avec des malgaches, j'ai joué avec des arabes, j'ai joué plein de styles de musique. Et donc, ça m'a apporté des choses. Je me suis nourri de tout ça. Et bon, maintenant, qu'il y en ait certains qui soient des stars, ça c'est une chose. Mais c'est pas ça, moi. Toi, c'est la musique. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça qui m'intéresse, c'est. Des fois, on peut jouer avec des gens qui sont complètement inconnus et puis qui vous apportent plus que. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, quoi. Justement, tu nous as dit que tu es parti à Paris. Est-ce que justement, ce passage à Paris t'a permis justement d'ouvrir ton répertoire, je dirais, vraiment à toucher à des trucs que tu n'imaginais même pas, en fait? Oui, en fait, en réalité, je vis toujours en France. Hein. D'accord. Je suis parti il y a très longtemps, je suis parti en 1979. D'accord. Et donc, c'est en étant basé en France que j'ai rencontré tous ces musiciens, pas forcément qu'en France, mais d'abord là, où j'ai rencontré tous les musiciens qui venaient de cultures différentes. C'était le début de la road music. Donc c'est là où, et en fait c'est de la France que j'ai fait mon retour aux sources. D'ailleurs c'est le titre de mon premier album qui était sorti en 1991. Justement pour mieux retrouver ses racines et la musique de chez soi, quand justement tu es retourné, est-ce que tu as su comment vraiment jouer et aimer cette musique du pays? Mais de toute façon, quand on laisse chez soi, on se rend compte de toute façon, on se dit que, mais chez moi, il y a des choses incroyables. Le regard est différent. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai toujours dans tous mes disques, même si je suis très attiré par le jazz, je joue beaucoup de jazz, hein, mais dans mes disques, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait quelque chose où les Antilles soient présentes, quoi. C'est-à-dire, je défends cette culture-là. Parce que pour moi, nous avons une culture qui est hyper forte. Il faut qu'on le revendique, il faut qu'on soit fier de ça. Notre culture, que ce soit, est basée d'abord sur le tambour. Ici, c'est le gouka, en Martinique, c'est le belay. Nous avons des choses tellement fortes qui peuvent vraiment exploser dans le monde entier. Et qu'il explose aussi dans le monde entier grâce à des groupes très populaires comme Kassav par exemple. Mais nous avons quelque chose, on doit être fiers de ce qu'on est, de ce qu'on fait et ne pas croire que nos musiques restent des petites musiques simplement pour nous, petit peuple gentil. Non. C'est pour le monde. On a une culture qui est puissante et on doit être fiers de ça. Maintenant, on est plusieurs musiciens à utiliser nos rythmes et à aller dans différentes directions. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Exactement. On va continuer encore une fois en musique avec une de tes collaborations avec Ralph Tamar, Fais vent. D'accord, Fais vent. Eh oui, toujours en mode rétro, on est là tranquillement, on apprend à découvrir le monsieur, ce génie. On vous balance le clip et on se retrouve juste après. Tout n'était son gravier pour manger maléré. Les midi tout pourri caproni. Pendant qu'abri tapsi mes femmes assis. Soleil la boule me livre fait m'enrager. De l'eau non comme ma péçoué tout côté. Fais vent pour moi chérie. Fais vent pour moi chérie. Fais vent doudou. Pendant ma douce, ça m'a ringouin débarqué. A qui on dit Vidal mouche, car qu'on s'aime cap modem. Li midi, mais toute cloche a sonné. Ferraille sous bord, mais déchaîné. Yon fait blanche cap passé, cap fait fou, cap relé. Cap mandé acheter bon mac chaudier qui crevait. Fais vent pour moi chérie, fais vent pour moi chérie. Fais vent doudou.
Pas gen vent cap souffler, qui côté vent passer. 20 ans que joue les carèmes, les temps rares arrivés. Les notes fait péché pelle en mer. Les fraîcheurs à pousser d'eau chalet. Le sa chéri m'a psi mes belles franges sous roue. M'a fait monter dans le ciel ton couillon c'est volant. Bon fil pour moi timoun, bon fil pour moi m'envie filer ou. Chéri, gen vent. Cap souffler qui côté va passer. Faut tant que joue les carèmes, les temps rares arrivés. Les notes fait péché belle en mer. Les fraîcheurs à pousser d'eau chalet. Le sa chéri m'a psi mes belles franges sous roue. Faire monter dans le ciel ton couillon c'est volant. Pas de fil pour moi timoun, pas de fil pour moi m'envie filer haut. Chéri, gain franc. Chéri, gain vent. Gain vent. De retour sur le plateau de Music and News après cette bonne musique. Et oui, c'est comme ça qu'on aime ça. De la bonne musique, c'est important pour l'esprit. Alors justement, oui. Parle-nous un petit peu de tes collaborations. Tu as collaboré avec énormément d'artistes du pays. Oui, et beaucoup, beaucoup. Je continue, hein. Bien sûr. Je continue. Et c'est vrai que là, on a vu cette collaboration avec Ralph Tamar. Il y avait Mayo aussi, oui, on en parlait. Puis il y en a eu plein d'autres. Plein d'autres, voilà. Il y en a eu beaucoup, hein, mais en fait, Ralph, je me souviens qu'en 1985, lors du décès de Marius Cultier, on était ensemble devant la dépouille de Marius Cultier et il m'a dit Mario, c'est toi qui dois reprendre le flambeau maintenant. Et depuis, en fait, je n'ai pas arrêté de travailler avec Ralph. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai composé beaucoup pour lui, j'ai réalisé des disques pour lui. Bon, il a fait d'autres choses sans moi également, mais on a travaillé beaucoup ensemble et on continue de travailler ensemble. D'ailleurs, sur mon dernier album, il y est également. Et puis, bon, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens, pour parler des musiciens ou chanteurs antillais, il y en a beaucoup. J'ai travaillé avec tout le monde, hein, avec tout. Exactement. Déjà à l'époque de Kassav, où avec tous les musiciens. D'ailleurs, même, je me souviens d'une époque où je travaillais souvent avec Jacob, on se voyait assez souvent, Jacob Desvarieux. Il m'avait demandé si je voulais être deuxième clavier dans Kassav. D'accord. Et en fait, bon, Malavoie m'avait demandé la même chose aussi. Bon, j'ai dit non aux deux. J'ai dit non aux deux parce qu'ils avaient déjà, je respectais les deux groupes, hein, j'aimais les deux. Mais j'ai dit non parce que c'était des groupes déjà connus. D'accord. Qui avaient fait leur chemin. Et moi, j'avais envie de faire le mien, de proposer d'aller dans une direction. Donc je me suis dit non, si je vais dans Kassav ou dans Malavoie, même si j'ai joué avec eux, j'ai fait des concerts avec eux, mais je n'ai pas voulu rester là parce que j'avais envie de construire mon histoire. Ok. Combien d'albums à ton actif? Je crois qu'il y en a... enfin, là, j'ai vu marquer 14, mais je crois que c'est 15, en fait. 15 albums. 14 ou 15. Ok, ben... Je compte pas, mais c'est à peu près ça. Je parle en mon nom, hein, oui, parce que des albums... je ne parle pas des groupes, des albums dans lesquels... dans des groupes avec lesquels tu as collaboré. J'ai collaboré. Et puis, je ne parle pas non plus des séances de studio dans des disques, parce que là, il y en a des centaines, oui, il y en a beaucoup. Ah oui, il joue beaucoup, ce monsieur. En tout cas, on va voir ce que tu fais aujourd'hui. Ton actualité. Mais ça, c'est dans son actu. Alors, un petit jingle et on est parti. L'actu donc de Mario Canonge, et oui, il est productif, il produit, il joue, et je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Oui, c'est là. C'est tout chaud. Bon, si vous regardez l'émission un an après l'enregistrement, bon, c'est là. Mais là, c'est tout frais, c'est tout chaud, ça sort du four. Ah, c'est vraiment tout chaud. Et ça s'appelle Zouk Out. Zouk Out. Voilà. En fait,
c'est un disque où il y a un album dans lequel j'ai voulu montrer que en utilisant les rythmes du zouk, on pouvait aller dans différentes directions. D'accord. Et il y a des directions qui peuvent être des directions populaires, de zouk qu'on connaît, avec ma touche, il y a toujours une petite couleur, ou bien on pouvait aller dans des directions qu'on pourrait qualifier de jazz. D'accord. Mais moi, ce que j'appelle jazz, c'est simplement le fait de pouvoir improviser, de pouvoir créer dans l'instant, lorsqu'on joue, lorsqu'on improvise avec l'autre. Avec le batteur, le bassiste, je vais dans une direction et il comprend où je vais, lui il va quelque part et je le suis, c'est comme ça. Ok. Mais dans cet album Zouk Out, pour moi je voulais défendre les rythmes du zouk. D'accord. Parce qu'on dit que le zouk est mort. Tout à fait. Et pour moi, rien n'est mort. Rien n'est mort. C'est comme si on disait que le Grouka était mort, ou bien parce que c'est ancien, ou bien que le Belay était mort parce que c'est ancien. Non, rien n'est mort. Ça dépend de ce qu'on en fait. Comment on peut faire raviver les choses ou aller utiliser ces rythmes et aller dans d'autres directions. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est la conception elle-même. Okay. Donc j'ai fait, il y a une dizaine de morceaux dans lesquels il y a des choses chantées. Alors il y a un morceau où il y a Éric Péduran que j'ai invité, il y a un morceau où il y a Ralph Tamar et Annick Tangora qui est chanteuse, il y a un morceau où j'ai invité un autre chanteur qui fait des improvisations qui s'appelle Winston Berkeley, et il y a un deuxième duo avec Ralph Tamar et Annick Tangora, et des morceaux instrumentaux. Alors il y a d'ailleurs un morceau instrumental que je joue dans le concept de Jacob ces jours-ci, parce que je suis en train de faire des choses avec lui tous ces temps-ci. Et donc, c'est un album très riche, avec une conception nouvelle, aussi grâce aussi à l'équipe des musiciens, parce qu'on a travaillé des choses. Et l'équipe des musiciens, c'est l'équipe de base, on est 3. Michel Alibo à la basse, un jeune bassiste, il n'est pas encore très connu. Et qui sait, mais ça viendra, ça viendra. Et Arnaud Dolmen à la batterie. Arnaud Dolmen, je pense que les gens connaissent très bien. Et Arnaud et moi, on travaille depuis quelques années ensemble et on fait des choses très intéressantes, et toujours en essayant de faire que nos musiques, qu'on essaye de montrer que nos musiques sont fortes, quoi. D'accord. Donc voilà. Et donc cet album, je suis très fier de cet album. C'est un regard différent. C'est pour ça que je l'ai appelé Out. Et sur la pochette, d'ailleurs, je regarde ailleurs pour montrer l'ouverture, quoi. L'ouverture, Out, O-U-T, bien sûr. On parle anglais. Vous avez déjà remarqué, on parle beaucoup anglais. C'est normal. Et juste, combien de temps ça t'a pris justement pour préparer cet album? En fait, ce qui est important, c'est de trouver, pour moi, de trouver l'idée. Dans tous mes albums, j'essaie de raconter une histoire, de partir de quelque chose. Donc c'était l'idée. Cette idée, je l'ai depuis très longtemps. Je n'avais pas encore concrétisé ça. Et là, j'ai commencé à composer. Voilà comment je travaille. Par exemple, je compose des morceaux. Composer un morceau, c'est pas très difficile pour moi. J'ai cette chance, je sais pas. Bon, bref. Il y en a vraiment qui ont la chance. Enfin, je fais un morceau et je le laisse de côté. Je le laisse de côté, je le laisse macérer ou je sais pas. Et un jour, je reviens. Et quelques mois après, je reviens dedans. Et là, je commence à peaufiner chaque petite partie pour trouver des choses originales tout le temps et de belles choses. Parce que, en fait, ce qui m'importe, c'est de trouver une conception nouvelle dans la musique, mais il faut qu'il y ait la mélodie, de belles harmonies, des choses qu'on puisse retenir tout de suite, sans qu'il y ait... On fait la vaisselle, on fait son jardin, on peut chanter. Voilà, c'est comme ça. Tout simplement. En tout cas, on va continuer encore une fois en musique avec Cab. Superbe combinaison, Caraïbes, Afrique, Brésil. Vous ne connaissiez pas? Voilà, Music & News est là pour ça. On vous balance tout ça et puis on se retrouve juste après. Yeah.
retour sur le plateau de Music and News. Et oui, je sais que vous avez apprécié. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette aventure? Ah oui, CAB, c'est un groupe extraordinaire. On est trois. Alors, Caraïbes, Afrique, Brésil, parce qu'il y a un Caribéen, c'est moi, un Africain, c'est le chanteur, Blick Bassi, un percussionniste brésilien, Adriano Tenorio. Okay. Avec ça, alors, ce sont des compositions du chanteur et de moi. Et c'est un concept qui incite au voyage, comme le cab, le taxi, qui incite au voyage avec le mélange de cultures. Et avec ça, on avait fait, il y a 3 ans, on avait fait une grande tournée de plus de 30 concerts dans 21 pays d'Afrique. Okay. Et donc, on a sillonné l'Afrique de long en large. Mais là, on vit carrément dans l'avion, là. Ah oui, on prenait l'avion presque tous les jours, parce que l'Afrique, c'est grand. Hein. Ouais. C'est très grand. Hein. Et on a fait l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest central, partout. Waouh! Partout. Et comment justement est reçue cette musique en Afrique? Même si il y a un... Ah non, mais c'était une tuerie, ça. Ah non, c'était succès à chaque fois. Ah, mais on le savait, parce que c'est un truc, c'est rythmique, il y a de belles mélodies. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, il faut qu'il y ait de belles mélodies. Dès lors qu'on a de belles mélodies, qu'il y a un truc qui est frais, les gens aiment ça, c'est normal. Nous-mêmes, on aime ça. Alors pourquoi les autres ne vont pas aimer? Mais que faut-il justement pour être un bon pianiste? Ah bon, d'abord, il faut travailler. Déjà, ça ne vient pas par magie. Non, il faut travailler, il faut être un passionné. Mais il faut une oreille spéciale, il faut un doigté spécial. Non, le doigté, c'est pas ça. Non, il faut être un passionné. La musique, souvent on me dit, vous avez des doigts de... En fait, je dis... C'est pas les doigts, c'est la musique, elle est dans la tête, en fait. C'est où on va. Il faut savoir où on va, qu'est-ce qu'on propose. Est-ce que ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est déjà fait, où on essaye d'apporter un truc différent? C'est ce que j'essaie de... Toute ma vie, j'ai toujours essayé de faire ça. Okay. Toute ma vie, j'ai essayé de faire des choses toujours à contre-courant de ce qui existe. Quand il y a eu, je me rappelle, les grands succès de Kassav, nous avons monté le groupe Sakio, qui était un groupe de zouk, mais complètement différent. Un groupe de zouk urbain, un peu déjanté. Et on a eu des tubes. Il y a eu Bisous sucrés, que j'avais écrit à l'époque, qui a été un gros tube. Michel Alibo en avait écrit d'autres aussi. Enfin, voilà, c'était une époque avec Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon, Serge Ponsard, qui nous a quittés malheureusement. Enfin, voilà. Mais dans tous les groupes dans lesquels j'ai fait partie, c'est ça qui m'a toujours intéressé, c'est d'essayer de faire des choses différentes. D'accord. De proposer ce qu'on est, nous, de trouver des choses et se débrouiller pour proposer des choses nouvelles, des choses qui étonnent. Okay. C'est ça qui nous plaît. C'est ça qui me plaît. En tout cas, ça nous plaît aussi. Justement, on va repartir en musique avec un live. Cette fois-ci, c'était à Monaco, en mode intimiste. C'est pour vous, encore une fois, dans Music and News. On vous balance tout ça et on se retrouve juste après.
bien compris que c'est le ou l'important. Hein? Le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ça vient. De retour sur le plateau de Music and News, et oui, toujours avec Mario Canon. Je vous rappelle que son album Zouk Out est disponible. Oui. Tout à l'heure, j'ai demandé ce qu'il fallait pour être un bon pianiste. Maintenant, je vais te demander comment est-ce qu'on fait pour arriver à s'adapter comme ça dans tous les styles. Est-ce que c'est un don que tu as ou est-ce que tout le monde peut le faire? Je pense que tout le monde peut faire ça. Mais il faut avoir les opportunités. D'accord. D'abord, il faut les créer aussi. Hein. Je pense qu'il faut... j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, dans ma vie. Hein, beaucoup de chance, parce que j'étais là où il fallait, quand il fallait, pour pouvoir rencontrer des musiciens et jouer des trucs différents. Bon, il faut dire que ça fait longtemps que je n'ose pas dire depuis combien de temps je vis de ça, mais ça fait longtemps. Hein, ouais. Ça fait très longtemps. Juste pour dire, peut-être que tu n'étais pas encore né. Tu vois? Peut-être. Et donc, voilà. Et j'ai eu, au fil du temps, la chance de rencontrer énormément de musiciens, de voyager. Donc, bon, voilà. Donc, les choses, c'est comme ça que je me nourris. Et ça me donne une expérience. Si tu veux, j'ai une expérience de la musique, voilà, un peu. Mais je continue de travailler, parce que on n'est jamais au bout des choses. Hein. Ouais. Je suis même... l'horizon, je ne le vois même pas, tellement c'est loin. Et donc, mais ça qui m'intéresse, c'est ça. C'est justement, ce n'est pas de regarder derrière, c'est de regarder devant. Ah, c'est beau ça. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aurai à faire. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore énormément de choses à voir avec Mario Canonge. On met ça en place. Mario Canonge, s'il vous plaît. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.